Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis la révérende Jonas Chantal Yologaza et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ en tant que prophète des nations que je vais m'adresser à vous aujourd'hui face aux événements et à l'actualité que nous traversons et que nous vivons tous et surtout que nous déplorons. Et je vais essayer de venir décrypter et dire à certaines personnes, expliquer que disent les écrits et les écritures face à tout ce que nous traversons. Parce qu'il y en a qui jeûnent, qui prient, il y en a qui croient que Dieu est fâché, Dieu est en colère. Alors, j'aimerais vous dire que, effectivement, nous passons des moments difficiles. Nous commençons. Nous sommes au début de plusieurs tribulations, des vagues de tribulations qui vont suivre automatiquement parce que rien qu'avec coronavirus, on est déjà sûr que l'économie va être touchée, les emplois et autres, beaucoup de choses vont suivre. Mais il n'y aura pas que coronavirus, il y aura d'autres vagues d'épidémies et des choses qui arrivent. Que disent la parole de Dieu, que disent les Écritures face à cela? Je voudrais vous conduire dans la parole de Dieu, dans Exode à partir de chapitre 7. On nous parle des épidémies et des tribulations qui avaient frappé la première puissance du monde dans le passé, c'était l'Égypte. Et la parole de Dieu dit que qu'est-ce que le peuple de Dieu devait faire face à cela? Je vous ai dit au début que j'ai dit aux membres de mon église, une semaine avant, je leur ai dit, écoutez, le temps vient où vous n'aurez plus besoin de venir à l'église. Pour ceux qui sont fatigués de venir à l'église, ne vous inquiétez pas. Le temps viendra où vous serez bloqués chez vous. Le temps viendra où vous n'aurez plus à être harcelés pour payer les offrandes et les dîmes. Donc, soyez patients. C'était dimanche, il y a déjà de cela 3 dimanches. Et que disent les Écritures? Quel devrait être le comportement des enfants de Dieu que nous sommes? La parole de Dieu dit, et Dieu dit à Moïse, tu vas dire à mon peuple, c'est-à-dire au peuple de Goshen, tu diras à mon peuple que l'ange de la mort va passer, mais que chacun d'eux devrait rester confiné chez lui, que les familles restent confinées chez elles et mangent de l'herbe amère. Que chaque famille reste confinée chez elle et mange de l'herbe amère, tue un veau ou un animal et met du sang sur les linteaux. Vous voyez, aujourd'hui, on vous dit que le coronavirus se soigne avec des herbes amères, avec des écorces amères. On vous parle de confinement. Ce n'est pas de nos jours seulement. Moïse a demandé à chacun de rester chez lui et de manger des herbes amères. C'était une forme de confinement. Et il n'y a pas eu qu'une seule vague. Ça a dû passer, ça a fait peut-être 6 mois. On ne nous dit pas exactement, mais l'Égypte a été frappée pendant une longue durée. Donc, ce que vous voyez qui a commencé là, va durer. Il y aura des vagues. Et je vous prie, mes frères et sœurs, de respecter le confinement. De respecter et de rester chez vous. Mon mari, l'apôtre Jonas Yologaza, avait prédit que le temps vient où les églises seront dans les téléphones, où la banque, votre compte en banque sera dans votre téléphone. Et ce moment est déjà arrivé. Qu'on ne vous mente pas de vous retrouver dans les foules. Restez confinés. Moïse a reçu ces instructions de Dieu. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui est arrivé lorsque le peuple fut confiné? Qui doit prier? Parce que des gens vous demandent de prier. Non, le temps à la prière est passé. Lorsque Noé avait mis des gens dans l'arche et que la pluie avait déjà commencé,
Il n'y avait plus de prière à élever. Il n'y a plus de prière à élever. En ce temps-ci, vous devez seulement reconnaître que Dieu est miséricordieux. Seigneur, tu es miséricordieux. Et c'est donc comme ça qu'il faille que certaines personnes comme Moïse, les Daniel se lèvent. La parole de Dieu dit dans Daniel 10, Daniel avait trouvé une situation similaire en Israël qui devait durer 70 ans. Et Daniel s'est levé pour demander à Dieu d'arrêter, de stopper cette malédiction qui venait de lui. Et il n'y a que les Daniel qui doivent se lever. Et les nations doivent détecter, reconnaître leur Daniel et leur Moïse. Car Dieu dit, Moïse est le seul homme au monde avec qui je parle bouche à bouche. Donc ce n'est pas le temps de prier, ce n'est pas le temps de gêner, c'est le temps peut-être de changer. Mais quand je regarde sur Facebook, je ne vois pas le Camerounais en train de changer. Le Camerounais est le seul peuple que je vois aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dehors, la mort de notre icône Manu Dibango, mais il continue de faire des clashs, il continue de faire des bêtises. Est-ce que vous savez la symbolique qu'il y a derrière Manu Dibango qui meurt à cause du coronavirus? Est-ce que vous ne voyez pas? Ça ne fait sursauter aucun Camerounais. Mais passons. Donc je suis en train de vous dire, nous devons rester confinés et nous devons juste reconnaître que Dieu est miséricordieux. Oui, Seigneur, tu es miséricordieux. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Maintenant, ceux qui ont la communion, pas les institutions établies par les hommes. Mais Dieu a des personnes dans ce monde avec qui il a alliance, avec qui, comme ce jour-là, vous vous souvenez de Goliath et du petit David. Goliath avait dépassé tout le monde, mais il y avait un homme qu'on appelait David, l'homme avec qui Dieu a fait l'alliance, l'homme qui a reçu l'onction de Dieu que personne ne reconnaissait. C'est David qui est venu arrêter et stopper Goliath. Recherchez vos David. Recherchez vos David afin que ce Goliath de coronavirus parte. Tous les autres, soyez restés confinés. Je voudrais partager quelque chose avec vous. Ma maman est décédée le 31 janvier dernier. Mais lorsqu'elle était enceinte de son dernier enfant qui a plus de 40 ans maintenant, elle a vu le ciel s'ouvrir. Un ange est descendu lui dire, on est venu t'annoncer, choisis entre les catastrophes naturelles et la famine. Dieu va frapper la terre. Et ma mère a commencé à pleurer. Elle dit non, Dieu pardonne, Seigneur pardonne. On lui a dit, on ne t'a pas demandé de la miséricorde, choisis. Elle a dit, je préfère la famine. Et lorsque l'ange a dit, ok, on va donc envoyer la famine. Et l'ange lui a dit, tu es enceinte, tu vas accoucher un garçon, donne-lui le nom d'Abraham. Alors je me demande, ma mère meurt à peine le 31 janvier et toutes ces choses commencent à se passer. Alors je voudrais vous dire, Dieu a annoncé. Dieu n'est pas en train de frapper qui que ce soit. La volonté établie de Dieu est en train de se faire. Dieu est en train de parler d'une façon à l'humanité. Dieu n'est pas en colère. Parce que si Dieu est en colère, ce n'est pas par corona. Quand Dieu est en colère, il utilise la nature pour frapper. Alors, n'ayez pas peur. Dieu n'est pas en colère. Dieu est juste en train de parler à l'humanité. Dieu est juste en train de vous faire d'envoyer des signaux afin que chacun de lui entre en lui-même et voit ce qui s'y trouve. Essaye de changer en sachant que Dieu est miséricordieux. Dieu aime l'Afrique. Et Dieu dit, Afrique, il y a un complot contre toi. Mais parce que vous avez reçu mon fils comme refuge, je ne permettrai pas que l'Afrique soit décimée. Dieu ne permettra pas que l'Afrique soit décimée. Dieu aime l'Afrique et Dieu fera tout pour sauvegarder l'Afrique. Reconnaissons qu'il est miséricordieux. Reconnaissons sa grâce et laissons les David, laissons les Moïse se lever et prier et affronter Goliath et affronter l'ennemi qui se ligue contre l'Afrique, contre l'humanité. Alors voilà ce que je voulais vous dire.
Surtout, surtout, restez confinés, suivez les instructions. Suivez les instructions, s'il vous plaît. Ce n'est pas du bluff, c'est la réalité. La mort rôde dehors, c'est une réalité. Moi, je suis prête et j'ai déjà dit à l'église, suivez ce qu'on dit et vous aurez la vie sauve. Et celui qui ne suivra pas, il verra. Que les hommes de Dieu ne vous trompent pas. Qu'on ne vous trompe pas d'aller prier à 100, à 200 confinés dans un endroit. Les temps sont difficiles. Et ce n'est que le commencement. Ça vient encore plus difficile. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Que le Seigneur bénisse les Africains. Que le Seigneur bénisse le monde entier. Et que sa volonté soit faite. Et alors, même pas peur.